Mes chers cancers, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo sur YouTube et c'est tout simplement parce que j'ai eu quelques problèmes au niveau de la maison. J'ai dû faire des travaux qui n'étaient pas prévus et donc du coup j'ai préféré m'abstenir. Ça a pris énormément de temps, il a fallu donc refaire les canalisations. Et la maison était sans dessus-dessous. Personnellement, j'ai du mal à trouver une certaine paisibilité, une certaine harmonie quand la maison est sans dessus-dessous. Donc j'ai préféré m'abstenir. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop compte. On va donc passer au tirage du mois de juillet directement. Je ne vais pas revenir sur les mois qui sont passés, vous imaginez bien. Donc on va voir un petit peu comment se présentent les énergies actuelles dans votre vie. On sortira plusieurs cartes en premier lieu qui parleront donc de ce que vous vivez, de ce que vous envisagez, de ce que vous désirez, de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. On regardera le développement de ces énergies dans les semaines à venir et on regardera donc les conseils de l'univers pour ceux qui désirent les entendre. Avant de commencer cette lecture, j'aimerais que vous gardiez en tête que c'est un tirage d'ordre général. Dans le sens où je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance et une heure précise de naissance comme je pourrais le demander lors d'une consultation privée. C'est donc un message qui peut être pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Soyez indulgents, prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté. Vous pouvez bien évidemment compléter ou regarder avec vos signes ascendants, lunaires, jupitériens et vénusiens. Donc c'est parti mes chers cancers, on va voir un petit peu les énergies actuelles. On va donc demander au tarot de bien vouloir nous apporter des messages et des guidances sur les énergies actuelles des cancers qui sont dans le besoin en tant que signe solaire, ascendant, lunaire, jupitérien et vénusien. Merci. Merci. Et merci. Donc c'est parti, j'ai fini de poser mes intentions. J'ai remercié 3 fois. Donc c'est parti, on va voir ce qui se présente. Alors, on a le valet de denier. On a le chevalier de denier. Donc il y a déjà une évolution dans ces deux cartes-là. Sur des actions, nous avons la carte de l'étoile. Je vais vous les montrer quand je les aurai toutes sorties, la première rangée en tout cas. On a un as de denier. Waouh. Alors on est vraiment dans les deniers pour vous mes chers cancers. Donc ça représente vraiment, dans le tarot, les deniers représentent en fait la matérialisation, la concrétisation, la possibilité que l'on a ici sur Terre d'ouvrir des portes, de passer sur quelque chose de différent. Avec un valet, un chevalier et un as de denier, il n'y a pas de doute que vous êtes déjà, vous planifiez, vous organisez. On a un as de bâton, waouh. Donc là, vous êtes vraiment sur un nouveau départ dans votre vie. On va voir, on va creuser un petit peu par rapport à ça. On va essayer de voir. On a le 9 d'épée qui est à l'envers et on a la carte de la force qui se présente. Alors, je vais vous montrer toutes les cartes. Donc la première, c'est le valet de denier. La deuxième, c'est le chevalier de denier. La carte de l'étoile. On a l'as de denier. On a l'as de bâton. On a le 9 de denier, le 9 d'épée, pardon, à l'envers, et on a la carte de la force. Alors, je sais que certains d'entre vous n'écoutent pas forcément l'introduction, vous passez directement au tirage, donc je m'excuse pour ceux qui l'ont fait, je vais me répéter. Gardez en tête que c'est un tirage d'ordre général, dans le sens où je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance et une heure précise de naissance. C'est un message qui peut être, excusez-moi, pour beaucoup d'entre vous comme pour aucun d'entre vous. Ces cartes-là représentent en fait ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous ressentez, ce que vous désirez, ce que vous êtes en train de mettre en œuvre dans votre vie. Et on regardera après ça donc le développement de ces énergies dans les semaines à venir et on regardera donc les conseils de l'univers. Par quoi je devrais commencer? Avec 2 as, avec un chevalier et avec un valet de denier, il n'y a pas de doute que vous êtes sur un renouveau, sur un changement. Vous êtes en train d'ouvrir une porte dans votre vie. Vous êtes en train de prendre les devants, vous êtes en train de réaliser que vous en avez la possibilité, qu'il est temps d'aller vers quelque chose de différent. C'est une possibilité pour vous d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus plaisant, de beaucoup plus passionné, de beaucoup plus créatif. En tout cas, vous êtes vraiment dans cette énergie de « je prends les devants ». C'est maintenant que je dois aller vers quelque chose de différent. Pour certains d'entre vous, c'est un rêve qui se réalise. Pour certains d'entre vous, il y a pu avoir, avant de vraiment mettre tout ça en œuvre dans votre vie, il y a pu avoir éventuellement une certaine guérison ou un passage où il a fallu accepter peut-être d'enterrer une hache de guerre envers certaines personnes ou bien envers vous-même.
qui vous a aidé à ouvrir certaines portes. C'est comme ça que je le ressens, puisque nous avons le 9 d'épée ici. Donc pour moi, le 9 d'épée, quand il est à l'endroit, c'est vraiment la prise de tête. C'est vraiment la situation où on est seul face à nos pensées, face à nos réalités, face aux situations qu'il faut aborder, qu'il faut, on va dire, affronter pour vraiment passer à autre chose. La carte est à l'envers, donc c'est que vous avez fait le travail. C'est que vous avez déjà fait votre travail par rapport à ce travail d'analyse sur la situation, quelle que soit la situation, même si on a beaucoup de deniers, ça peut vraiment parler d'un travail, comme ça peut parler d'une concrétisation, d'un souhait, d'un désir ici sur Terre. C'est quelque chose que vous manifestez, c'est quelque chose que vous serez en possibilité de palper d'ici peu. Et vous avez vraiment réfléchi longuement, ou vous avez été stoppé de le faire, mais là vous avez, on va dire, renversé le sablier d'une autre façon, enfin dans le sens contraire, et vous avez, on va dire, ou bien vous êtes passé, oh déjà, excusez-moi, vous êtes passé à travers une certaine prise de tête. Cette prise de tête, qu'elle soit nécessaire ou pas, elle ne fait plus partie en tout cas des énergies actuelles. Donc il n'y a plus de prise de tête, on va dire la situation a été analysée, le travail qui devait être fait a été fait, et vous êtes donc passé à travers une guérison, et il est temps pour vous donc actuellement de réaliser votre rêve, de réaliser un souhait. Vous avez votre bonne étoile qui est là pour vous guider, qui est là pour vous orienter. Certains d'entre vous ont sans doute une connexion avec le monde spirituel, avec vos anges gardiens, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, votre équipe spirituelle. Ils vous ont amené, ils vous ont guidé sans doute dans cette phase de prise de tête pour justement vraiment en sortir. Il est difficile des fois, ça peut être difficile des fois d'affronter la situation, mais quand on prend les devants et quand on prend le taureau par les cornes, même si c'est une situation qui peut être déplaisante, elle apporte beaucoup plus de plaisir, de satisfaction et de nouvelles perspectives dans le futur. Moi, ce que je ressens actuellement, c'est que vous êtes en pleine nouvelle perspective. Vous êtes dans une perspective de prendre les devants. Vous regardez, avec le valet de denier, la possibilité que vous avez. Vous voyez que vous êtes en possibilité d'avancer, de grandir, d'aller de l'avant. Vous réalisez qu'entre vos mains, vous avez la possibilité de matérialiser quelque chose de différent ou quelque chose souhaité, désiré, avec donc la reine, la carte de l'étoile. Maintenant, nous avons le chevalier de denier. Donc, entre la réalisation et les petits pas, on va dire, que le valet de denier peut faire, il y a cette évolution, donc, d'hésitation, puisque le valet est une énergie nouvelle, neutre, et c'est une énergie, on va dire, qui peut être des fois un petit peu insécure ou un petit peu instable, parce que justement, c'est quelque chose de nouveau, et tout ce qui est nouveau peut faire peur. Là, vous arrivez vraiment à vous rendre compte que vous avez tout entre les mains pour grandir dans cette situation, pour y aller lentement mais sûrement, mais pour surtout réaliser votre rêve, réaliser un souhait, réaliser un désir, réaliser une envie. Donc y aller lentement, cela ne veut pas dire que vous perdez du temps. Dans le chevalier de denier, il y a une énergie très méthodique, il y a une énergie de planifier, d'orienter, il y a une énergie de voir l'obstacle pour pouvoir le dépasser plutôt que d'y trébucher. Donc certes, c'est une énergie qui peut prendre un petit peu de temps, mais qui vous apportera quand même une certaine sécurité et un certain bien-être dans la continuité. Maintenant, dans les énergies actuelles, pour certains d'entre vous, vous vous sentez fort. Vous avez réussi à dominer certaines craintes. La carte de la force, c'est une force vitale que vous venez de développer, que vous avez développée grâce à justement cette énergie de prendre les devants. La carte de la force, c'est un petit peu tout ce qui a pu vous faire peur dans le passé. Vous avez réussi à le maîtriser. Vous avez réussi à le dompter. Vous avez réussi à dominer la situation et vous avez fait de vos peurs, de vos craintes ou de vos difficultés un allié. Donc là, il y a vraiment beaucoup de force vitale qui se développe en vous. Vous sentez que vous avez l'envie, la passion, le désir, vous avez cet engouement d'y aller, vous avez cette hargne de vraiment y aller et de prendre les choses en main. Pour moi, ici, il y a vraiment, les choses sont en train de se décanter, les choses sont en train de se dessiner. Vous êtes autant dans, on va dire, les deux énergies, l'énergie de l'as de denier ou de l'as de bâton. C'est une illumination pour certains d'entre vous, c'est une opportunité qui s'est ouverte, mais en tout cas, c'est deux énergies qui sont propres aux énergies terrestres dans le sens où vous avancez vers quelque chose de différent. Ce bâton ici, ça peut vraiment être, encore une fois, un soutien. Mais ça peut être vraiment ce soutien dans ce nouveau départ que vous avez, la créativité,
la passion, le désir, l'envie de découvrir, l'envie d'y aller rapidement. Alors que le denier, c'est une énergie un petit peu plus lente, mais qui est un petit peu plus sûre, mais qui peuvent être très compatibles parce que de désirer quelque chose, même si ça ne se réalise pas forcément au même moment, ça donne quand même la possibilité de continuer. Donc pour moi, déjà, vos énergies, elles sont très positives. C'est un beau changement, c'est une belle opportunité, c'est une belle possibilité. La prise de tête est laissée derrière, la guérison a été faite, la force a été développée, l'engouement, la possibilité, le désir de prendre les choses en main est là. Vous vous êtes rendu compte que vous pouvez et que vous en avez la possibilité. Maintenant, vous êtes en train de mettre, on va dire, un pied devant l'autre pour avancer lentement, mais sûrement, pour vraiment obtenir ce que vous voulez. J'ai vraiment envie de vous dire bravo mes chers cancers. Donc on va voir un petit peu comment ces énergies-là vont se développer dans les semaines à venir. Quels sont donc, s'il vous plaît, les messages que vous voulez apporter pour les cancers qui se retrouvent dans ce tirage sur les énergies à développer dans les semaines à venir. Alors, nous avons le 2 de denier. Je vais les sortir et je vais vous les montrer. Nous avons le 10 de denier. Que du bonheur à venir, j'ai envie de vous dire à mes chers cancers. Encore une fois, on continue dans les deniers. Donc là, c'est vraiment une opportunité ici sur Terre à réaliser. Nous avons l'impératrice. Waouh! Nous avons la carte de la justice qui vient confirmer encore une fois pour moi que certains d'entre vous, oui, ont décidé de couper court avec une certaine situation. Nous avons le chevalier d'épée. Donc là, dans le développement, il y a déjà une évolution entre le chevalier de denier et le chevalier d'épée. Et on a la carte du magicien. Waouh, que demande le peuple, j'ai envie de dire. Dans le développement, on a le 2 de denier. On a le 10 de denier. On a l'impératrice. On a la justice. On a le chevalier d'épée. Et on a la carte du magicien. Alors, les arcanes majeures que vous avez, c'est l'impératrice dans le développement. C'est la carte de la justice et elle est au milieu, la carte de la justice, et vous avez la carte donc du magicien. Donc déjà pour moi, il n'y a pas de doute que avec la carte de l'impératrice, ce que vous êtes en train de développer, ce que vous êtes en train de mettre en œuvre dans votre vie, les occasions, les opportunités que vous êtes en train de saisir, vont vous amener sur un piédestal, vont vous mettre sur un piédestal. Vous vous mettez sur un piédestal, les autres le font, peu importe. Vous êtes rayonnant et rayonnante. Vous brillez de mille feux. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Vous pouvez tout à fait être un homme et être représenté dans l'énergie de l'impératrice. L'impératrice se bat pour obtenir ce qu'elle veut. Une fois qu'elle a obtenu ce qu'elle veut, elle fait en sorte de le garder. Parce que l'impératrice, généralement, c'est vraiment pas une personne égoïste, bien au contraire. C'est une personne avec le cœur sur la main et qui veut que toutes les personnes, et avant tout elle-même, bien évidemment, mais elle veut que son entourage soit au meilleur, qu'il y ait du bien-être. C'est la maman du tarot, c'est celle qui prend vraiment à cœur son bonheur, sa prospérité, son amour, son honneur, son respect, et qui fait en sorte que toute la famille ou que on va dire que tous les gens autour puissent aussi se sentir bien. Elle est très prospère. Elle s'est battue pour obtenir ce trône. Une fois qu'elle l'a, elle ne le lâche pas. Donc bravo à vous. La carte de la justice est ici, comme je vous ai dit, avec la carte de l'étoile. Eh bien oui, et avec le 9 d'épée à l'envers, elle vient confirmer que vous allez vraiment, une bonne fois pour toutes, couper un lien ou couper une situation parce qu'elle n'était plus juste pour vous, parce qu'elle n'était plus correcte. Vous cherchez à travers, on va dire, vous cherchez ou vous allez développer à travers ce développement un équilibre. Vous trouvez un équilibre qui vous aidera, avec le 2 de denier, qui vous aidera sans doute à aller plus loin dans ce qui doit être laissé derrière vous une bonne fois pour toutes. Donc la carte de la justice, c'est il est temps de couper court. Il est temps de vraiment
couper la poire en deux, voir ce qui est juste, ce qui est injuste, voir ce qui est bien. Et quand vous sortez avec une énergie d'impératrice, sachez que les choses vont être très rapides pour vous parce que le bien-être que vous allez cultiver va vraiment vous aider à, avec la carte de la justice, vous allez vraiment vous dire, voilà, c'est ça que j'ai besoin, c'est ce que je veux, c'est ce dont j'ai toujours rêvé, c'est ce bien-être-là, maintenant que je l'ai, il n'y a rien et personne ou quoi que ce soit qui pourrait me stopper, m'arrêter. Donc, je retrouve mon équilibre et je coupe court avec ce qui m'a déséquilibré jusqu'à présent. Même s'il n'y a pas forcément de visibilité sur le futur, il y a un équilibre toujours dans la justice et il y a une justice qui se fera, que ce soit vous-même qui la vivez ou vous-même qui l'avez enclenchée ou qu'elle vienne d'une situation extérieure, il y a un équilibre beaucoup plus positif à avoir. La troisième arcane majeure que nous avons, c'est la carte du magicien. Encore une fois, comme je vous ai dit, avec la carte du valet, vous commencez ou vous êtes en train de réaliser que vous avez énormément de possibilités, que vous avez tout entre les mains. La carte du magicien, c'est la même énergie, sauf qu'elle est beaucoup plus mature qu'un valet. C'est une arcane majeure, ce qui veut donc dire que c'est une énergie qui va vous montrer que ce changement et cette compréhension que vous avez toutes les possibilités, que vous êtes le créateur de votre vie ou le créateur de votre destinée, vous allez apprendre, vous allez développer, vous allez cultiver et vous allez sans doute donc matérialiser encore plus. Ici, on parle vraiment de créer, d'obtenir et de se rendre compte qu'en fait, on a tout en main pour obtenir exactement ce que l'on veut. Donc là, vous êtes dans cette énergie de je me rends compte, j'y vais lentement, je réalise mon souhait, je trouve un équilibre, je me sens bien, je coupe court une bonne fois pour toutes avec les choses qui m'ont fait du mal, qui n'ont pas été justes, qui n'ont pas été correctes, ou les injustices que j'ai eues jusqu'à présent, pour trouver un nouvel équilibre et vivre et manifester le futur de votre destinée, parce que vous avez tout entre les mains pour le dessiner. Donc là, vous êtes vraiment dans des énergies, on va dire, d'aller de l'avant, de grandir, de croître, et en même temps donc de développer quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus harmonieux et surtout de beaucoup plus prospère. Le 10 de denier, encore une fois, vous le voyez sur cette carte, c'est un équilibre parfait. Tout est lié, tout est joint et tout est en équilibre pour que cela puisse continuer. Il y a de la croissance, vous voyez avec toutes ces fleurs, il y a du bonheur. Alors le 10 de denier, bien évidemment, ça peut parler financièrement parlant. Là, vous pouvez éventuellement toucher, on va dire, si on touche au niveau des finances, vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus prospère. Mais on peut aussi parler et interpréter cette carte comme une prospérité ici sur Terre, d'être satisfait et de ne pas avoir cette sensation d'être en manque et d'aller chercher toujours plus ou d'aller chercher toujours ou d'essayer de toujours développer plus parce qu'on trouve un manque. La prospérité, ce n'est pas forcément d'avoir des millions sur le compte bancaire, mais c'est juste d'être content, comblé avec ce que l'on a. Donc là, ça peut être donc cette nouvelle dynamique qui vous comble, qui vous apporte beaucoup de bonheur, qui vous apporte beaucoup de satisfaction, ce plaisir, cette richesse, on va dire, cette force que vous êtes en train de développer, cette matérialisation, cette compréhension que votre équilibre, vous avez la possibilité de le trouver. Bien évidemment, il en coûte ce qu'il en coûte d'y arriver. Il en coûte ce qu'il en coûte dans le sens où on n'a jamais rien sans rien. Donc ce qui doit être fait n'est peut-être pas facile ou actuellement ou n'a pas été facile d'être vécu. Il peut y avoir certaines séquelles ou il peut y avoir des décisions ou des initiatives qui doivent être mises en place. Mais une fois que vous aurez pris parce que vous savez que c'est ce qui est nécessaire pour vous, vous trouverez que du bonheur et vous aurez cette satisfaction, cette énergie d'être comblé au maximum. Le bonheur d'être sur votre trône rayonnante, d'être rempli de beauté intérieure, de beauté extérieure, et encore une fois, beaucoup de prospérité. Et puis, alors, avec le chevalier d'épée, comme je vous ai dit, il y a une évolution entre ce que vous vivez actuellement et ce que vous allez vivre dans ce développement. Le chevalier d'épée, c'est, on va dire, le chevalier le plus lent dans le tarot, mais le chevalier de denier est le plus lent, excusez-moi, dans le tarot, et le chevalier d'épée est le plus rapide. Donc, et le plus rapide, le plus assidu, est celui que l'on n'arrivera pas à contourner de sa route. C'est celui dont c'est celui qui est
qui est le plus... Une fois qu'il a un objectif en tête, il n'est pas possible de le détourner de son objectif. Il coupe ce qui doit être coupé. Il ne se fait pas couper l'herbe sous les pieds, c'est lui qui coupe l'herbe sous les pieds des gens qui pourraient ou qui voudraient essayer de l'arrêter. Le chevalier de bâton est aussi une énergie rapide, mais c'est une énergie qui peut partir dans tous les sens. Alors que le chevalier d'épée, il est orienté. Il n'y a pas je prends un chemin de traverse. Il n'y a pas je pars à droite, à gauche. Non, je sais où je vais et j'atteins ce but quoi qu'il en soit et quoi que cela me coûte. Donc là, il y a vraiment une évolution entre ce que vous faites, on va dire la situation de satisfaction, la situation d'équilibre, la situation de se sentir bien. Une fois arrêté, une fois lancé, on ne vous arrêtera plus. Une fois lancé, vous allez vraiment créer toute la magie, tout le bonheur, vous allez vraiment manifester tout ce que vous voulez. La carte du magicien, c'est la carte pure et dure de la compréhension que vous avez tout en main pour manifester, pour transformer les énergies, pour les utiliser à bon insu, la façon dont vous le désirez, la façon dont vous le voulez, et vous arriverez vraiment à créer de la magie ici sur Terre dans ce que vous voulez. Donc c'est vraiment un beau tirage pour vous, mes chers cancers. On va voir un petit peu ce que l'univers vous conseille. Alors, quels sont les conseils, s'il vous plaît, que vous voulez apporter aux cancers qui se retrouvent dans ce tirage? Merci. Quels sont les conseils? Donc, on a la carte du jugement qui se présente. Encore une fois, la carte du jugement, la carte de la justice. Oui, il est temps pour vous d'aller de l'avant. Il est temps pour vous, avec cette carte, de vivre cette seconde chance. Et encore une fois, je vous ai dit, avec la carte de l'étoile et la carte donc du jugement, il y a le monde spirituel qui est avec vous. Il y a vos anges qui sont là pour vous dire, voilà, c'est le moment d'aller de l'avant. C'est le moment de passer à autre chose. C'est le moment de saisir cette seconde chance. C'est le moment de voyager plus léger. C'est le moment de partir et de juger ce qui est bon pour vous, le plus correct. Même si, encore une fois, les événements et les challenges se présenteront, puisque c'est toujours de cette façon que l'univers se présente, c'est-à-dire que il ouvre ses portes, il va vous pousser, vous risquez de tomber, mais il sera là pour vous récupérer. Donc là, c'est vraiment cette énergie de... C'est le moment d'y aller, c'est le moment de foncer, c'est le moment de vivre les challenges, c'est le moment d'aller, de saisir cette seconde chance. Le jugement, c'est une seconde chance d'évoluer, de briller de mille feux et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré. On a le 7 de coupe qui nous parle donc d'aller, encore une fois, le 7 de coupe, c'est une énergie où il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'émotions dans chaque possibilité qui se présente, mais elles ne sont pas toutes bonnes à être saisies. Il ne va pas falloir mettre la charrue avant les bœufs. Saisissez les occasions, mais juste essayez de voir ce qui doit être fait en priorité. Qu'est-ce qui est plus adapté, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est nécessaire d'être fait en priorité, mais de regarder toutes les opportunités, toutes les situations qui vous amèneront du baume au cœur, qui vous apporteront des papillons dans l'estomac, ne seront peut-être pas les meilleurs en temps et en heure au moment où vous aurez la possibilité de les saisir. Donc apportez le jugement le plus correct, encore une fois, sur toutes ces ouvertures. Aujourd'hui, peut-être qu'elles ne sont pas bonnes à être prises, mais elles seront bonnes à être saisies d'ici quelques temps. Donc faites un tri, faites un choix, portez le jugement le plus correct pour ne pas, on va dire encore une fois, mettre la charrue avant les bœufs. Ouf, on a trop de cartes qui sont sorties en même temps, donc j'en prends pas plus que 2 à la fois. La carte des amoureux, magnifique, vous êtes vraiment dans une belle énergie. On a le 3 de bâton et on a le 7 de denier. Je vais sortir la dernière carte. On a la carte du pape. Alors, la carte des amoureux parle encore une fois d'un équilibre. En fait, de faire le bon choix dans une situation, de vraiment vous poser la bonne question entre votre côté féminin, votre côté masculin, entre votre esprit et votre cœur, entre votre tête, votre âme. Vous ne faites qu'un si vous êtes en harmonie, et le choix de votre, on va dire l'équilibre dans la situation que vous êtes en train de vivre peut vraiment être l'allié pour prendre les meilleures décisions. On vous conseille aussi, bien évidemment, mettez-y du cœur, hein, la carte des amoureux, c'est faites ce qui est bon pour vous, faites le choix de vivre ce que vous sentez
le mieux pour vous, même s'il peut y avoir des jugements, même s'il peut y avoir certaines personnes qui, je sais pas, pourraient vous essayer de vous dévier. C'est entre vous et vous-même que cette situation et que cette décision doit être prise. Et c'est entre ce qui pourrait vous continuer à vous apporter une certaine prospérité, à vous apporter une certaine harmonie ou à développer quelque chose où vous êtes plus en équilibre et où vous vous sentez mieux envers vous-même. Il y a dans la carte des amoureux, il y a quelque chose de bien, mais il y a quelque chose qui pourrait être mieux. Et c'est là où c'est qu'il va falloir, en fait, être juste et équilibré. Ce n'est pas parce que c'est le mieux que c'est ce qui est le plus adapté. Et ce n'est pas parce que c'est bien que ça peut être le plus adapté. C'est vraiment à vous, dans la situation, hein, de trouver votre juste milieu, de poser le pour et le contre, et de vraiment faire ce qui n'est pas le plus simple, mais ce qui est le mieux pour vous. Maintenant, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte qui, en tant que conseil, qui vous dit, voilà, vous êtes prêt à vous lancer, mais ne partez pas encore trop vite. Attendez à bon port la situation, la possibilité, l'opportunité qui se présente. Elle arrive l'opportunité avec le bateau. Mais c'est à vous d'attendre. Ne sautez pas dans l'eau pour rejoindre le bateau arrivera à bon port. Donc attendez, vous voyez ici le genou, on va dire la jambe, qui est en avant. Vous savez ce que vous laissez. Et vous avez, il y a un bâton devant, il y a un bâton derrière, et il y en a un dans la main. Vous ne pouvez pas toujours emporter ce que vous avez derrière vous, ce que vous laissez derrière vous. Mais il ne va pas falloir non plus se précipiter. C'est le moment d'attendre. Encore une fois, on a une carte ici aussi où on vous conseille d'attendre, mais en même temps où on vous conseille de songer, de rêver et de planter aujourd'hui les graines que vous voudriez récolter d'ici quelques temps. Donc la carte du 7 de denier, encore une fois, pas de doute qu'il y aura de la prospérité dans votre vie. Même si ça prend du temps avant de vraiment pouvoir, on va dire, la toucher, cette prospérité. Attendez, soyez patient. Les choses arriveront, les choses se développeront comme vous le souhaitez. Vous êtes déjà en train de faire un énorme pas en avant. Vous êtes en train de saisir une occasion qui vous apportera cette satisfaction. Bien évidemment, tout ne peut pas se présenter du jour au lendemain. On a vraiment beaucoup de deniers. Donc c'est une nouvelle proposition professionnelle pour certains d'entre vous ou c'est une nouvelle concrétisation définitivement ici sur Terre. On vous conseille de vous engager. On vous conseille surtout avec la carte du pape d'avoir foi et d'avoir confiance en vos capacités, d'avoir foi et de croire en ce que vous êtes en train de développer, de vous y investir, de vous impliquer dans cette dévotion, de grandir encore une fois dans ce que vous êtes en train de développer. Donc vraiment là, il y a de l'engagement, il y a éventuellement une union, un mariage ou une situation où c'est que vous pourriez, on va dire, de deux ne faire qu'un. Donc c'est vraiment, là, ici, c'est ayez foi en ce que vous croyez, en ce que vous savez, en ce que vous voulez développer. Encore une fois, la carte du pape, c'est aussi une carte très spirituelle, dans le sens où le monde, on va dire, de l'univers est là pour vous soutenir dans cette situation. Donc croyez en vous, réalisez votre souhait, foncez, impliquez-vous, soyez dévoués, dédiés à ce que vous faites. Faites les meilleurs choix, faites les choix qui vous correspondent. Attendez à bon port, même si ça prend du temps. Croyez-moi, la prospérité se présentera à vous. Bonne chance et bon courage, mes chers cancers. J'espère avoir pu vous aider, j'espère que ce tirage vous a parlé et qu'il vous apportera en tout cas la motivation, l'espoir ou le désir de continuer à vous impliquer. Bonne chance et bon courage à vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage ou une nouvelle vidéo. Merci encore et une bonne fin de journée à vous. Au revoir.